Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. C'est une petite lame souvent ovoïde, de corne, d'ivoire, d'écaille ou de plastique, et qui est utilisée pour faire vibrer les cordes de certains instruments, guitare, mandoline, banjo. Les plus férus en musique ou les plus attentifs auront reconnu la définition de ce petit objet que l'on appelle un médiator. Si personnellement je connaissais l'objet, j'avoue humblement mon inculture musicale et j'ai dû chercher la définition exacte sur Internet. Je m'en remets donc aux spécialistes à ce sujet. Un site sur la guitare m'apprend donc que le médiator a été inventé pour soulager les guitaristes et leurs prothèses ongulaires, les ongles aussi j'imagine. Un petit objet qui soulage et qu'on va appeler médiator. Belle entrée en matière pour partager ensemble cette belle valeur de la médiation, puisque, vous l'aurez deviné, le mot médiator vient du mot médiateur. Je vous cite maintenant deux définitions qui remontent à l'origine de l'emploi du mot médiateur comme valeur. La première est de la fin du XIVe siècle et la seconde de la fin du XVe. Celui qui s'entremet pour créer un accord et celui qui intervient pour procurer un traité, une paix. La médiation a beaucoup été étudiée par le système juridique et beaucoup d'écrits de formation à la médiation viennent de cet univers. Elle a pour but de tenter de parvenir à un accord entre les parties. C'est une alternative au règlement judiciaire des conflits. Devenir médiateur, c'est donc être en capacité d'accompagner deux parties opposées pour les amener à trouver une solution à leur conflit. Mais vous l'aurez saisi, c'est une évidence, le domaine de la médiation s'étend bien au-delà de la sphère juridique, et c'est en cela qu'elle peut souvent nous intéresser et nous être utile. Dans le langage courant, la médiation peut être synonyme de conciliation, sinon que spécifiquement, le médiateur, à l'inverse du conciliateur, n'est pas force de proposition, de solution pour régler un conflit. Le conciliateur a pour fonction de pouvoir proposer un accord qui satisfasse les deux camps. Le médiateur, par sa présence et ses interventions, aidera ces mêmes camps à trouver eux-mêmes un terrain d'entente, mais ne donnera jamais de solution. Je vous partage d'ailleurs maintenant cette définition du médiateur de 1974 qui vient du droit du travail. Personne désignée en matière de conflit collectif du travail afin de le régler après l'échec de la procédure de conciliation. La distinction est donc plus importante qu'il n'y paraît, car certains d'entre nous ont parfois été découragés dans leur tentative de réconcilier deux parties, entre guillemets adverses. Beaucoup auraient des expériences à raconter dans la simple sphère de la famille. Mais souvent, l'erreur commise, même si la démarche est pleine de bonne volonté, est de faire de la conciliation en apportant soi-même ce que l'on croit être la solution, au lieu de faire de la médiation, c'est-à-dire, encore une fois, d'être un simple facilitateur de dialogue, d'être celui qui va permettre aux différentes parties de s'écouter et de s'entendre. Pour ceux qui se sentent des compétences à la médiation ou qui auraient simplement besoin de se former pour aider des amis, sachez qu'il existe de petits ouvrages qui vous donneront les bases nécessaires à une saine médiation. Sincèrement, quelques principes de base seulement sont nécessaires. Sur l'écoute, la prise de parole, la reformulation, le discernement, etc. Cela est bien suffisant pour pouvoir aider des personnes. Sauf bien sûr si on veut en faire une activité professionnelle qui demanderait évidemment une autre formation. Cependant, nous pouvons tous nous laisser interpeller par cette belle valeur qui rétablit la paix, ou du moins le calme, là où souvent la violence s'est installée. Je trouve cela motivant, dans un monde où la sérénité n'est pas forcément la première chose qui nous vienne à l'esprit pour le décrire, dans un quotidien qui aujourd'hui est beaucoup plus une source de stress et de tension que de quiétude. Je trouve motivant de pouvoir, assez facilement, être soi-même une source de réconciliation, de paix. Je trouve aussi merveilleux
et une grande bénédiction que la Bible utilise ce mot médiateur pour parler de Jésus-Christ. Dans le cadre de mon travail, la liste est longue de rencontres de personnes, entre guillemets, en guerre contre Dieu. C'est une image, mais vous la comprenez. Comment ne pas être interpellé par tous ces drames que vivent les personnes, ou simplement être interpellé par tous les drames qui se jouent sur notre planète? Si Dieu existe, face à cette réalité, n'ai-je pas raison d'entrer en conflit avec lui sans vouloir en sortir? Démontrer que non dépasserait le cadre de notre partage. Mais je vous disais donc que c'est une bénédiction que Jésus soit présenté comme médiateur, l'unique entre Dieu et nous. Et si vous avez été attentif à ce qu'est la médiation, vous aurez compris que Jésus ne vous apportera pas forcément toutes vos réponses tout de suite, mais qu'il vous permettra de renouer le dialogue avec le Père et j'en suis persuadé, par expérience, de vous réconcilier avec lui. C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud.